s'occuper des variables. Donc les variables, c'est simplement un hommage de la mémoire de l'ordinateur. On peut donner des noms à différentes mémoires de l'ordinateur pour stocker ce que l'on veut. Par exemple, ma variable égale 12, etc. Enfin, voilà. Plus besoin de voir ma tête, donc vous pouvez imaginer voilà à quoi ça va ressembler. Alors, on démarre Python. Voilà. Ensuite, on peut, par exemple, donner des noms aux variables. Alors, pourquoi pas A, puis mettre un chiffre dedans avec une affectation, A égale 2. Pourquoi pas un autre A, vous remarquez que c'est pas le même puisqu'il est majuscule, A égale 3. Et puis évidemment, je peux faire print A et print A, et puis voir que effectivement les deux variables ont mémorisé deux nombres différents, c'est donc deux mémoires différentes de l'ordinateur. Maintenant, quels sont les noms que l'on peut utiliser? Alors évidemment, on peut mettre des noms assez compliqués, on peut mettre toutes les lettres du code ASCII, en fait du code ASCII simplifié, donc sans les majuscules et ce genre de choses. C'est-à-dire en gros, on a les 26 lettres majuscules minuscules, sans les accents, les chiffres de 0 à 9, et puis le symbole souligné. Donc on peut faire par exemple A1 égale 23. Et puis, si on veut, on peut pas faire l'inverse, par exemple, il faut que ça commence par une lettre. Un élève égale 5, ben ça ne marchera pas. Par contre, on peut écrire un élève égale 5, ça marche. On peut aussi mettre un élève égale 5 aussi. Puis par contre, ce qu'on ne peut pas faire, c'est mettre 1 élève égale 5, ça 4, ça ne marchera pas, le accent aigu ou accent grave n'est pas accepté. Voilà. Ensuite, il faut bien reconnaître que c'est des variables différentes, même si on fait des affectations de variables qui ont le même de l'une vers l'autre. Donc par exemple, j'ai mon A égale 2, puis après ben, si je fais faire B égale A, donc on pourrait imaginer que A c'est la même variable, c'est le même référencement, mais ce n'est pas le cas pour les petites variables simples. Par exemple, si je fais ensuite un A plus égale 1, donc c'est autrement dit un incrément de A, je fais print A, je constate qu'effectivement j'ai augmenté et puis j'ai passé de 2 à 3. Par contre, je fais print B et je suis resté à 2, donc c'est bien deux mémoires différentes, A et B. Vous verrez plus tard que ce n'est pas le cas pour les tableaux, les listes, enfin plutôt exactement. D'accord, on verra ça pour plus tard. Et puis qu'est-ce qu'on a encore à voir? Eh bien simplement qu'une variable, elle a un type donné, donc si on est bien d'accord, si je fais type A, il me dit que c'est une variable int, donc un nombre entier. Si je fais B égale 2.0, puis que je fais type B, on a bien float, d'accord, donc nombre réel. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur les variables? Je crois qu'on a à peu près tout vu, c'est des variables simples. Ah oui, peut-être que les variables ne peuvent pas avoir des noms réservés comme if égale 45, ça ne marchera pas, if est un mot réservé, de même que and, enfin bref, il y a toute une liste de mots réservés. Vous verrez, c'est écrit dans le résumé de la leçon en bas. Voilà, je crois qu'on a assez vu pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté.